Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo carte de Noël, carte de fête de fin d'année. Et aujourd'hui, je vais procéder un peu différemment puisque je vais essayer, je voulais bien essayer de faire 3 cartes. Et pour ces 3 cartes, en fait, je vais partir de ce sketch là. Alors le sketch, c'est un petit croquis qui peut nous aider à créer la carte. On peut la faire, vu qu'il n'y a aucune indication dans ce sens-là, donc une carte en format portrait, paysage, carré, ronde, voilà, on peut l'adapter à toute forme de carte. Et donc voilà, j'ai dessiné ce modèle-là, donc je vais partir de ce modèle pour créer ma carte. Je vais essayer d'en faire plusieurs si je traîne pas trop en longueur au niveau de la vidéo, sinon je vous en ferai une et je verrai après, voilà, en fonction du temps que je passe sur une carte déjà, si je peux en faire plusieurs. Voilà, donc ce modèle-là, je vous laisse le temps de faire un petit screen si ça vous intéresse. Voilà, donc j'ai déjà préparé quelques petites choses. Alors j'ai pris plein de petites chutes de papier, ça va permettre aussi de passer les chutes de papier, puis quelques décos, on verra après pour la déco, mais déjà je vais utiliser mes chutes de papier. Donc je vais le mettre devant moi pour garder en tête l'idée du modèle. Et j'ai préparé aussi donc plusieurs fonds de cartes. J'ai fait un rouge, un vert et un bleu, donc je pense que je vais commencer par le rouge. Voilà, je vais vous donner les dimensions de mon fond de carte. Je l'ai déjà plié en deux, donc ça fait 21 par 15 cm. Et donc j'ai fait un pli à 10,5. Donc là, je vais plier. Voilà, donc je vais la garder pour la première dans ce sens-là. Donc dans mes chutes de papier, donc je vais essayer de la sortir au papier de fond. Je vais prendre, voilà, celui-là. Alors je vais essayer de vous montrer, je vais numéroter. Alors ça, le 1, c'est le fond de carte. Le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, ça sera le petit sentiment. J'en ai même oublié un, donc le 6, ce sera celui-là. Et le 7, le petit sentiment. Donc, je vous remontre. Donc, le 1, le fond de carte. Le 2, la partie qui se trouve juste en dessous. Donc, pour moi, ce sera celui-là. Le 3, ce sera dans les chutes. 3, 4, 5, 6 aussi dans les chutes. Et le petit sentiment en dernier. Voilà, après on peut rajouter de la déco, c'est pas le problème. Mais voilà, la base, ce sera déjà comme ça. Donc, je vais prendre ce papier-là. Je vais mettre un petit peu de couleur avec celui-là. Et peut-être celui-là, je verrai. Voilà, je vais déjà découper ceux-là. Et après, je rajouterai des petites chutes de papier. Donc, ma carte, mon fond de carte mesure 10,5 par 15. Je vais faire, donc je vais couper dans ce papier-là un rectangle de 10 par 14,5. Donc, je fais attention, le papier a un sens. Donc, 10 comme ça. Donc, je coupe tout la longueur par 14,5. Puisque ça fait 15, donc 14,5. Donc pour le papier qui va venir ici, dans celui-là, je vais faire une bande. Donc je vais découper la bande qui se trouve là, donc le 6. Donc je vais la faire de
4,5 cm sur 10 cm. Voilà. Donc j'ai déjà deux morceaux de papier. Je vais peut-être mettre là celui-là. Ça va trancher un peu. Donc celui-là, je vais le faire de... Donc j'ai dit que ça faisait 14,5. Je vais le faire de 13 cm par 6 cm. Donc j'adapte en fonction, j'ai aucune dimension, mais je vais adapter par rapport à ma carte. Et si j'ai besoin, je recouperai. Donc ce qui fait qu'on aura, voilà, comme ça va donner à peu près ça. Donc je trouve que cette partie-là est trop large. Du coup, je vais la recouper, je vais la faire à 5 cm. Voilà, je pense que là, ça ira mieux. On verra un peu plus la bande. Là, je vais refaire une petite bande. Alors, dans mes petites chutes, je vais prendre du rouge. Alors là, je vais faire une toute petite bande de 3 cm sur 10 cm. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Je garde bien toutes mes petites chutes. Voilà, comme ça. Donc, on a déjà le fond, les deux grands rectangles qui se trouvent ici, la bande qui se trouve en dessous. Là, je vais faire un petit carré dans une chute. Je vais reprendre celui-là. Donc là, je vais faire un petit carré de 6 par 6. Voilà. Donc je vais voir si c'est pas trop grand. Bon, je vais faire 5 par 5. Après, je ne suis pas obligée de faire un carré, je peux faire aussi un cercle ou un rectangle. Mais là, j'avais envie de faire un petit carré. Voilà, et ce petit carré, je vais lui mettre un petit papier uni dessous pour que ça ressorte. Voilà, je vais prendre du rouge, donc 5 par 5. Je vais faire un petit carré de... on va faire 6 par 6, et puis je verrai si ça me va ou pas. Donc je découpe tous mes papiers, et ensuite j'assemble la carte et je la décore. Donc à voir si... Non, je vais faire un peu plus petit. Je vais enlever un demi centimètre. Donc 5,5 par 5,5. Voilà. Je pense que là, voilà, ça me convient mieux. Et je mettrai le sentiment à la fin. Donc je vais assembler la carte. Je vais déjà commencer par coller le fond de carte. Pas le fond, sur le fond de carte, mon plus grand rectangle. Voilà, donc je mets bien au milieu. Alors là, ce que je vais faire, je vais coller mon deuxième grand rectangle, celui qui se met à la verticale. Donc je le mets à 1,5 cm à peu près du bord de la carte. Là, je prends la petite bande comme ça et je vais la coller donc à peu près, je vais vous donner les dimensions. Je vais la mettre à 3,5 cm du bas. Donc moi j'ai pris un repère sur mon papier. Voilà.
Ensuite, je prends ma petite bande rouge que je vais venir coller ici. Donc, elle sera à cheval sur les deux autres. Voilà. Je vais coller mon petit carré. Et le carré, je vais le mettre là. Alors, je vais le mettre là. Donc là, je peux le coller. Voilà. Alors, j'avais pas imprimé, j'avais tamponné le mot Joyeux Noël. Je vais le chercher. Voilà. Donc, j'avais imprimé, pas imprimé, mais tamponné ce mot que je vais recouper. Et je vais lui mettre un papier en fond vert. Donc là, je recoupe. Je garde pour la prochaine carte. Je vais recouper au cutter parce que mon massicot, il va falloir vraiment que je change la lame. Hop. On va enlever la dentelle. Voilà. Alors là, je vais le mettre de ce côté. Hop. Mais je vais le mettre sur un fond vert. Donc je colle. Moi, je procède comme ça. Moi, je colle mon sentiment sur le fond et je recoupe après en laissant le petit matage autour. Donc j'essaye de ne pas le faire bouger comme c'est avec la colle. Ça me permet de bien le placer et de couper ensuite. Voilà. Donc je mets mon petit mot ici et je vais le coller avec de la mousse. Voilà, donc là je l'ai collé. Je vais regarder si j'ai pas des petites décos. Donc voilà, enfin, j'ai trouvé ma petite déco. C'est un dies que j'avais préparé, du moins que je découpe quand il me reste des petites chutes. Comme ça, je peux les utiliser sur mes cartes. Donc, je peux même rajouter... Alors, est-ce que j'en ai sous la main? Voilà, je vais peut-être même rajouter juste quelques petits strass. Voilà, une petite étoile ici et deux petits strass dorés. Voilà. Donc la petite étoile, je vais la mettre ici.
Et je vais mettre un strass ici. Et un strass sur le sentiment. Voilà, donc celle-ci est terminée. Donc voilà pour la première, donc d'après le petit sketch ici. Et je vais en faire une seconde. Je vais faire en bleu cette fois, ça changera un peu du thème rouge-vert de Noël. Donc là, les dimensions du fond de carte sont les mêmes, donc 21 par 15. Je vais la faire dans ce sens-là. Je vais garder le même gabarit, du moins le sketch, mais je vais la faire dans l'autre sens. Donc pour le fond, j'ai des petites chutes comme ceci. Donc je vais déjà partir avec ce coloris-là. Donc je recoupe aux mêmes dimensions que tout à l'heure, c'est-à-dire 10 par 14,5. Dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, je vais choisir les autres papiers. Donc, je vais prendre une bande dans ce papier-là. Je recouperai au fur et à mesure. Donc, comme ça, dans ce sens-là, je vais la faire de 4 cm. Donc, je trouvais que ça allait bien. Ensuite, une autre. On va remettre des paillettes. Je verrai après si je change ou pas. Donc là, je vais couper une bande un peu plus étroite. Et alors, j'ai perdu mes papiers. Déjà, on va faire comme ça. Je vais déjà placer sur ma carte. Et je verrai ensuite pour le reste de la déco. Donc, voilà. J'ai dit qu'on faisait au format paysage. Donc ici, je vais mettre ma bande en haut, la plus petite comme ceci. Non, en fait, je vais faire différemment. Donc, je vais recouper mes bandes. Je vais la faire vraiment dans ce sens. Donc, le fond, je vais déjà pouvoir le coller. Voilà. C'est déjà la base de la carte. Ensuite, là, je vais couper à 9 cm, 9,5. Donc 9,5 par 3 cm. Là, je vais faire 8 cm. Voilà, donc en fait, ça va se présenter comme ça, comme ça. Ici, j'ai du masking tape qui est coloré, mais je trouve que ça ira bien. Donc, je vais mettre plusieurs bandes. Voilà, je vais recouper. Je vais chercher mes ciseaux. Hop. Donc, je vais mettre celui-là et je
j'en ai un autre qui est assorti. Donc voilà, je vais mettre celui-là, mais je le mettrai après. Donc je vais coller ma bande ici. Voilà, là je mets l'autre. Donc je laisse un petit espace entre les deux bandes. Voilà, je prends l'autre bande que je viens mettre par-dessus. Alors, je range un peu le bazar et on va pouvoir continuer. Donc, ma petite déco. Donc, j'ai préparé un petit flocon. Alors, j'ai sorti des vieilles choses, du moins des vieilles choses, des restes. Donc, je vais mettre un petit bout de... Bon, je sais pas, c'est une sorte de filet. Alors, je ne sais pas du tout où j'ai eu ça, mais... Donc, j'ai retrouvé ça. Je vais utiliser ça. Ce petit filet là que je recoupe. Les ciseaux. Voilà. Donc je garde ce petit morceau là, je vais couper ici. Donc ça, je vais le coller comme ça. J'ai un petit carré argenté, le blanc que je vais mettre comme ça. Je vais mettre un flocon ici, un autre ici, et je vais recouper donc le sentiment. Donc je laisse ça de côté. Je vais recouper directement au cutter. Donc je reprends la carte, je vais coller et je vais mettre ça en dernier sur ma petite chute de papier à paillettes. Donc je vais coller tout de suite et j'assemblerai le tout après. Voilà, là je veux juste une petite bordure à paillettes. Voilà. Donc je vais coller tous mes petits embellissements. Donc j'ai la mousse 3D, je vais prendre une petite mousse que je vais mettre sous le flocon. Donc voilà. Alors pour coller ça, je vais me servir de ces rectangles là. Parce que pour faire coller, je vais mettre un point de colle au milieu. Voilà, comme ça, ça tient. Je vais coller le petit rectangle. Voilà, comme ça. Ici, le flocon. Comme ceci. Et le sentiment que je vais coller à cheval. Comme ça, ça va maintenir le petit filet. Voilà. Alors, je vois que ça tient pas. Je vais mettre du double face.
Je regarde s'il manque quelque chose. Est-ce que j'ai un tout petit flocon? Voilà, j'ai un petit flocon bleu que je vais mettre ici. Donc voilà pour la deuxième, hein, toujours d'après le sketch là. Donc voilà les deux cartes. Et je vais faire la dernière. Et puis ça sera, du moins j'espère avoir pas le temps, mais que la vidéo sera pas trop longue. Donc la dernière, on va la faire, j'avais préparé 3 fonds de cartes, donc rouge. Donc toujours les mêmes dimensions, donc 21 par 15. Donc ici, je vais prendre ce fond là, du moins ce papier là. Je vais reprendre mon massicot. Donc toujours 10 par 14,5. Donc ici, je vais faire, je regarde déjà dans mes chutes, les petites chutes. Voilà, je vais marier avec ce papier. Alors du coup, j'hésite. Peut-être mettre celui-là dans le bon sens. Donc je vais recouper celui-là. Je préfère celui-là. Donc 10 par 14,5. Donc celui-là, je vais le coller. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce papier qui est assorti. Donc là, je vais prendre une bande de 4 cm par 14, non, par 12,5. Voilà, donc celui-là va venir ici. Du coup, je vais prendre le papier. Et là, je vais couper dans ce sens-là. Donc ça fait 10,5 par 5. Voilà, comme ça. Est-ce que j'ai une chute de papier qui va pouvoir aller? Voilà, je vais prendre celle-là pour la bande. On va la faire de 4,5. Voilà, je vais couper un peu plus grand parce que le papier n'est pas droit. Donc j'ai dit 4,5 par 10. Voilà. J'ai du masking tape comme ça. Je vais mettre celui-là. Donc je vais déjà coller mes papiers. Alors je vais faire oui, comme ça. Voilà. Je vais coller l'autre comme ça, par-dessus. Du moins un cheval
sur les petits branchages. La bande, je vais la coller comme ça. Je vais mettre du masking tape sur ma petite bande. Voilà. Ensuite, il me manque le sentiment. Alors, j'ai dû en préparer d'autres normalement. J'ai un sacré bazar à côté de moi. Ah, voilà. Donc ça, je vais recouper. Donc là, cette fois, je vais mettre le sentiment ici. Qu'est-ce que j'ai? Et voilà, je vais mettre ça. Au niveau de la déco, ce sera tout. Je vais juste trouver un petit papier de fond qui puisse aller sous le sentiment. Alors, je peux mettre un peu de vert. Voilà, de toute façon, c'est juste pour faire la petite bordure. Donc, je vais recouper après. Donc, je colle, comme toujours, le sentiment sur le papier. Et je recoupe ensuite. Voilà. Là. Je remets bien droit pour que je puisse bien recouper. Voilà. Donc là, je remets et je vais mettre ici avec de la mousse. Ça va aller ici. Et ma petite botte que je vais mettre aussi avec de la mousse. Et voilà, la dernière. Donc, je range un petit peu mon bazar et je vous montre tout ça. Donc, voilà les cartes. Donc, 3 cartes faites d'après le sketch que j'ai dessiné juste avant de faire ma vidéo. Donc, je suis partie de ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, je suis partie de ce sketch et donc ça a donné 3 cartes différentes. Donc, la première, la deuxième au format paysage, donc dans les tons bleus. J'ai voulu changer un peu du rouge et du vert. Donc, la dernière dans les tons rose et rouge. Donc voilà ce que ça donne. D'après un sketch, on a 3 cartes complètement différentes. On pourrait en faire beaucoup d'autres. Donc moi, je vous ai donné une petite idée avec ces 3 cartes. À vous de reproduire les mêmes ou d'en réaliser d'autres. Le petit tuto est terminé. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Donc j'ai dit la petite cloche, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker
et le petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.